précautions à prendre pour le chapelet. Toutefois, que vous êtes en train d'être ce chapelet, il est bon. Je peux vous conseiller que ce doigt ne touche pas au chapelet. Parce que le doigt touche, ça neutralise votre demande. Ce doigt ne touche pas. Ça va? Ok. Le chapelet, c'est bien comme ça. À l'autre. Maintenant, là où vous commencez notre affaire. Jusqu'au début, là où il était. Mais il est bon. Recommandez même de quitter de toucher avec ses doigts. Et laisse de toucher le chapelet. Bon, quand les gens sont dépouillés, il n'y a pas de problème. Et quand les gens sont dépouillés, ne touchez pas. Ça, il reste comme ça. C'est les deux là seulement qui passent. Le chapelet, c'est toujours la protection. C'est toujours pour la protection. Passez prendre le sel pour la famille. Passez prendre le sel pour la famille. Bon. C'est ça. Père, voici tes enfants. Enfants, je vous confie au Père. Merci de rendre ça merci. Oh Dieu, je ne peux pas le prenez la main droite. Mettez sur votre nombril, le nombril, vous mettez la main dessus. Quand vous êtes né, c'est là-bas, tout s'est passé. Mettez la main droite sur le nombril. La main gauche, vous mettez ça comme ça. Ici. Venez à l'autre côté du nombril. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, je reconnais au mon Dieu que vous êtes ici présent et que vous voyez les plus secrets passer. Mais je pense que là, vous Seigneur, comme vous êtes cesse qui attaque à rosée. Donnez Dieu de bonté de pardonner mes péchés, les bénis et les remplir de votre amour. Amour divin. Frère.
Descendez. Viens vers le Christ. Viens chez le Christ. Viens voir le Christ, mon frère. Viens voir le Christ, mon frère. Tu crois en Dieu. Tu crois en Christ. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. Laisse cette canne tomber dans le nom de Jésus. Laisse cette canne tomber dans le nom de Jésus. Laisse cette canne tomber dans le nom de Jésus. Viens vers moi dans le nom de Jésus. Marche et viens dans le nom de Jésus. Marche et viens dans le nom de Jésus. Marche et viens dans le nom de Jésus. Tu vas marcher. Frère. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Kelomé Doris. Ok. C'est madame ou bien c'est demoiselle? C'est demoiselle. Bon, dites-nous, demoiselle Doris, vous avez assisté à la grande séance d'évangélisation du prophète Haddad Taha. Et il a prêché tout à l'heure, il a opéré des miracles. Jésus a opéré des miracles à travers lui. Dites-moi en un mot, quelles sont vos impressions? C'était bien. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a même fait pleurer. J'ai coulé des larmes tout à l'heure dans la salle. C'était émouvant. J'ai constaté que le Christ s'est réellement manifesté en moi. J'ai constaté ça. Dites-moi, pour des gens qui le traitent de démoniaque, vous pensez quoi? Il n'a rien de démoniaque selon moi. Il n'a rien de démoniaque. Moi je crois que c'est l'incarnation de Dieu sur la terre. Bon, vous avez déjà utilisé une fois ces produits et avez-vous trouvé de satisfaction? Bon, je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser ces produits. Vous l'avez déjà rencontré en face une fois et vous avez fait la vision? Oui. Et comment était la vision? Si vous avez révélé ce que vous pensiez ou bien bon, des trucs inattendus? Donc, il m'a révélé des trucs qui sont réels, quoi. Comme j'ai constaté que c'est vraiment réel. Ce qu'il m'a dit, c'est bien réel. Ce qu'il m'a dit, c'est vérifié. C'est du réel. Et vous le souhaitez quoi, mademoiselle? Quels sont vos souhaits pour lui? Mon souhait, c'est que Dieu l'aide encore de plus accomplir sa mission et à nous aider. Il va aller dans sa mission. Donc, il y a Bonsoir, bien-aimés. Je suis le prophète Haddad Taha, président fondateur de l'ONG Mouvement pour la conscience du Christ. C'est une ONG œcuménique, une ONG qui parle du dialogue interreligieux, une ONG qui parle de paix. Vous savez, cette ONG-là prône l'amour actif. L'amour actif, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons d'amour au bout des lèvres, mais nous ne l'appliquons pas, nous ne pratiquons pas cet amour-là. Donc, à travers cette ONG, nous démontrons même la manifestation active de l'amour. Donc, voici un peu le rôle de l'ONG que je dirige. À l'évangélisation de tout à l'heure, l'important de cette évangélisation, d'abord, c'est d'éveiller la conscience des gens pour dire à tout un participant que nous sommes un devant Dieu, que nous devons considérer Dieu manifesté d'abord comme le soleil, puisque le soleil brille pour tout le monde. Chacun à son niveau doit fonctionner comme le soleil.
puisque nous voyons le soleil, Dieu, nous ne voyons pas Dieu, mais à travers le soleil, nous pouvons prendre l'exemple du soleil pour demander à tout un chacun de fonctionner comme le soleil. C'est-à-dire que l'autre soit bon ou mauvais, qu'il soit bien ou pas, nous devons tous l'aimer, nous devons tous aimer les uns et les autres, nous devons briller pour l'évolution des autres comme le soleil le fait. Donc cette ONG, c'est surtout pour éveiller la conscience de mes frères, pour dire que nous sommes un en Dieu. On n'est pas obligé de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie. Comme disait le prophète Mahomet, dans les hadiths du prophète Mahomet, les hadiths disent que la paix de Dieu soit sur lui. Il dit, tous les croyants sont des frères, nous devons nous aimer mutuellement. Donc tout à l'heure, vous avez vu, au cours de cette évangélisation, il y avait les musulmans, il y avait les chrétiens, évangéliques, catholiques, il y avait même les bokonos, les féticheurs, les prêtres phares, les athées même. C'est-à-dire chaque communauté était représentée. Est-ce que c'était pas merveilleux ça? Donc voilà un peu le but de cette séance d'évangélisation. Et puis pour accompagner, comme vous aimez si bien, parce qu'on ne peut pas chercher le royaume des cieux et puis laisser le surcroît. Le surcroît, c'est ce que vous avez vu, les guérisons. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, ceux qui étaient malades étaient guéris, ceux qui étaient assoiffés d'enseignement ont reçu la parole de Dieu. Donc voilà un peu le but de cette séance d'évangélisation. Pour le moment, je n'ai pas de projet. Comme je l'ai dit, je suis un réfugié. Un réfugié, c'est celui qui a fait quelque chose et puis il est venu brusquement. Pour le moment, je n'ai pas de projet. Il n'y a pas de projet. Mais je pense qu'on verra. On verra. On verra. D'abord, sachez que le sel, depuis la nuit des temps, dans la Bible, le sel d'abord, Dieu a signé une alliance avec l'homme à travers le sel. Donc c'est pour dire que le sel a beaucoup de vertus d'abord spirituelles. Lorsque l'eau était empoisonnée, le prophète Élisée a versé le sel dans l'eau pour assainir l'eau. Donc c'est pour dire que le sel d'abord sur le plan spirituel nous met en contact direct avec Dieu. Et puis sur le plan physique, et essaie de nous apporter la solution à nos maux. C'est-à-dire, à travers ce sel, on arrive à guérir les gens, à protéger les gens, à attirer la prospérité matérielle et puis la protection. Donc voilà un peu les vertus de ce sel que j'ai mis au profit du peuple tout à l'heure dans cette séance d'évangélisation.